Alors là, il est 17h, il fait encore jour, c'est génial. J'ai tout allumé pour qu'on voit bien. Aujourd'hui, je voudrais faire un tirage, parce que ça me turlupine, sur l'avenir de l'école. Parce qu'on dit que... et puis l'avenir de l'hôpital aussi. J'avais fait, quand j'étais bloquée, que j'arrivais pas à débloquer mon appareil, j'avais fait sur les paysans et sur les hypermarchés. Les hypermarchés vont se casser la figure. Ça, je vous le dis tout de suite. On va revenir à des plus petites cellules, c'est-à-dire super U. Super... voilà, vous voyez, à l'échelle humaine. Mais les grands machins... Ça va, les gens non, parce qu'ils s'y perdent, ils dépensent trop d'argent, ils ne savent pas d'où vient la viande. La viande vient d'abattoirs, c'est épouvantable. Que, par exemple, dans les petits supermarchés, la viande vient du local, plus facilement. Parce que les paysans préfèrent. Les paysans, eux, vont s'en voir encore un petit peu, mais c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'ils vont gagner. Et oui, l'Europe va se purger, elle va se purger l'Europe, vous voyez. C'est pas quelque chose qui... Bon, un petit instant, mais mon chat veut rentrer. Voilà, il est 17h, l'heure de la miam. Va miamer, va manger ma chérie. Voilà, alors, je me disais donc, je sais plus, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais oui, l'Europe. L'Europe est en train de descendre. On le voit bien. Et puis, il y a un monsieur qui se met dessus. Il y en a deux même. Il y a Elon, et puis il y a Donald, et puis qui a... Ouais. Mais on va se battre, mais de toute façon, ils vont pas nous la supprimer. Non. Elle va revenir à ce qu'elle était au départ, et c'était fort bien, marché commun, c'est-à-dire des prix communs à toute l'Europe. Alors, on gardera l'euro un certain temps, je pense que je sais pas, l'euro, tu vois, on pourra faire l'avenir de l'euro, mais ça sera bien parce qu'on pourra continuer à échanger entre pays. Voilà, ça sera plus humain. Je vous dis, on va vers une société plus humaine. On ne casse pas tout, mais on répare. Et on avance de façon plus humaine. Parce qu'ils avaient tué toute humanité en nous, mais on ne peut pas tuer notre humanité. Ce n'est pas eux qui nous ont créés. C'est ceux qui nous ont créés qui peuvent nous changer, pas eux. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Eux ne peuvent rien faire sur nous. Sauf avec des cachets, des machins, des bidules, s'ils veulent. C'est libre à nous de ne pas les prendre ou de faire autrement pour ne pas avoir à les prendre. Mais celui qui nous a créés, oui, il peut nous changer, mais il n'a pas envie de nous changer. Il n'a pas du tout envie de nous changer, on est parfait. On est parfait. Physiquement, on est parfait. Après, dans nos têtes, non. On n'est pas parfait, il faut qu'on travaille. Mais physiquement, on est parfait. On a des dents pour manger, on a des mains pour prendre, on a des pieds pour marcher. Parce qu'il faut, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Nous changer notre façon de voir? Difficile, parce que l'âme qui vient de vie en vie n'est pas habituée à ce qu'ils veulent eux. Donc elle ne changera pas. Et comme c'est l'âme qui fait nos états d'esprit, ils ne pourront pas nous changer. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Peut-être que je vous prends la tête en vous disant ça, mais moi, je veux que vous le mettiez dans votre tête. Nous sommes uniques. Uniques. D'accord? Tout le monde a sa place ici. Les malades, les handicapés, les bigleux, les punks, tout le monde a sa place ici. Les animaux également. Tout le monde a sa place ici. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Donc nous allons faire un tirage. Oui, voilà. Alors, l'école, son avenir. Quel est les guides?
Pouvez-vous me dire quel est l'avenir de l'école? Quel est l'avenir du système scolaire? Quel est l'avenir du système scolaire en France? Quel est l'avenir du système scolaire en France? Allez, on y va. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Hein. Chez nous, c'est toujours gris. Chez Gulli, ah oui, chez Gulli. Mais bon, hein. On est au mois de février, on va dire. Après, il y aura le mois de mars avec les giboulées. Mois d'avril, ça ira mieux. On tient le bon bout. On y va, on y va. On y va vers le printemps. On y va. Alors, on y va. C'est parti. Mon kiki. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, comment je vais faire? Je vais faire une croix, hein, parce que écrire école, voilà. Voilà. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris le Béline de Gabriel Sanchez. Hein, je vous montre la boîte, je vous montre le livret. Alors, attention, je vais mettre là. Voilà, le livret du jeu de Gabriel Sanchez, avec des illustrations d'Émilie Léger. Elles sont très jolies, c'est joli, j'aime bien. Alors voilà, les passions. Le cloître. La stérilité, voyez. L'étoile de l'homme et les entreprises. Ça paraît pas fort. Je dirais que ça anime les passions en ce moment, l'école. Parce que avec tout ce qui se passe aux sorties d'école, parce que tout ce qui se passe à l'école, parce que tout ce qu'on veut leur apprendre, parce que tout ce que... Vous voyez bien encore la petite Louise, c'est pas la première. Hélas, je pense, j'espère pas. Mais bon. Moi j'ai une petite fille hein, de cet âge-là qui prend le bus. Oh mon Dieu, bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, les passions, ça anime les passions. Il y a un blocus dessus, il y a quelque chose qui nous enferme là-dessus. L'école, c'est... Derrière les grilles de l'école, ça va. C'est après. Donc c'est quelque chose de stérile maintenant. Le système scolaire actuel est devenu stérile. Il y a l'étoile de l'homme. Donc il y a un homme qui va décider quelque chose. Hein. Il y a un homme qui va se pencher. Ils vont se pencher là-dessus, les humains vont se pencher là-dessus pour mettre quelque chose au point. Quoi donc? Quoi donc? Sur les passions. Elles sont grandes dans les cartes. Hein. Oh, 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 oh. T'as fait une mimimine de faire des allers-retours là? Alors, c'est sous retard, hein? Ouais. Oh bah, il leur faut le temps de réfléchir. Il faut pas mal d'enfants morts, je pense. Ça m'énerve. Réfléchissez plus vite, bon sang. Hein? Vous êtes payé pour. Voilà. Le cloître. Donc, la découverte de ce qui se passe derrière les grilles de l'école. Ouais. Oui, il se passe des trucs derrière les grilles, en dehors. Bon, la découverte. Mais c'est pas méchant, parce que je ne veux pas dire que c'est la découverte. Les plaisirs. Stérilité sur les plaisirs de l'école. Ah bah oui, parce que là, franchement, hein, l'homme se sent trahi, les humains se sentent trahis, les parents d'élèves se sentent trahis. Et ça met les gens dans l'inconstance, dans le trouble, dans le...
Là, bien sûr que ça met les gens dans le trouble. Ils vont travailler, ils sont obligés de travailler pour gagner de l'argent. Leurs enfants vont tout seuls à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Le despotisme. Oui, le despotisme, la violence. Hein, on peut aussi dire la violence. C'est ancestral. Ah bah oui, l'école, c'est ancestral. C'est ancestral qu'il s'y passe des choses derrière et qu'il s'y passe des choses en dehors. Bah oui, ça c'est sûr. Moi aussi, je parle d'il y a 40 ans, mon fils se faisait tabasser en dehors des... Hein, plusieurs personnes regardaient. Bon, alors là, par contre, là, c'est joli, là, la beauté. Bon, bah, il y a de la stérilité, mais il y a des plaisirs et il y a de la beauté. Bah oui, c'est des enfants. C'est des enfants. C'est beau, les enfants, quand ils s'amusent. C'est... Voilà. Quand ils s'amusent, hein. J'ai bien précisé. Là, il y a une élévation sur la trahison. Donc, on réfléchit vraiment à l'avenir de nos bambins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos bambins? Et on va agir avec sagesse. Ah bah oui, j'espère. J'espère, oui, parce que... Voilà, donc ça répond pas bien, hein, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Bon, on va prendre notre ligne les plus... Parce que là, ça parle, mais... Ça m'explique la situation, là. Mais moi, je veux savoir les aboutissants, quand même. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos enfants? Ils vont aller à l'école où? Ils vont réfléchir. Oui, d'accord, c'est quoi leur problème? Alors... Bon, bah, ils vont réfléchir, d'accord, ils vont réfléchir. Ils réfléchissent, oui, ils disent que c'est stérile, ils réfléchissent à un truc qui leur donnerait plus de joie et de création, je dirais. Ouais. Mais où? Où? À l'école? Toujours à l'école? Où? Encore le despotisme, hein. Ils insistent. Hein. Vraiment, ça va mal. Hein. Ouais. Sous retard. Hein. C'est pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Sous retard. Ils vont peut-être plancher sur l'ancien temps. Bah, l'ancien temps, ils n'y allaient pas à l'école. C'était vite fait. Ils y allaient le matin, l'après-midi, ils faisaient autre chose. Peut-être. Ils sont en train d'évaluer ça. Peut-être. Famille. Ah, là, la force majeure, ça va être dans la famille. En famille. Donc à la maison. Encore l'élévation. Hein. Ouais. La réussite sur l'élévation. Donc ils vont trouver quelque chose qui pourrait bien marcher. Voilà, je dirais. Qui va marcher. Ça va vraiment... ouais. Pour les enfants, ça sera pas plus mal. Mais alors, avec sagesse, ça apportera le bonheur. D'accord. Mais alors, moi, ce que je voudrais savoir, si les enfants font l'école chez eux, ils ne se voient plus, les enfants. Ils jouent. Il faudra leur faire des piscines, il faudra... Ouais. Bon, on va voir. Bon, là, on a compris que c'était le despotisme. Ah, il y a un changement. Changement, voilà. Changement. Après, bien de violence. Hein. Bien. Ah ouais, il en faut, hein, des enfants morts. Hein, il en faut. Hein. Donc, soit retard.
Pensée, amitié. Oui, donc en fait, c'est fait. C'est joli parce qu'il y a des bonnes cartes qui sortent après. Avant, bon, on se rend compte que la situation ne va plus. On réfléchit, on s'élève, on réfléchit vraiment pour savoir ce qu'on va faire pour nos enfants, pour nos bambins, pour qu'ils puissent s'instruire dans de bonnes conditions. Alors, quelque part, on pense à se pencher sur l'ancien temps, sur les temps anciens, l'héritage. Oui, parce qu'on se dit que de toute façon, il faut qu'ils apprennent. J'ai pas de carte des médias. Mais je pense que c'est... Ah, plaisir et bonheur et beauté. Je pense que ça sera des programmes en famille par les médias. Parce que je vois mal les parents... Non, il faut qu'ils travaillent, les parents. Ou alors, il y en a peut-être qui resteront chez eux, mais même, il faut qu'ils... C'est une fibre, hein, enseigner. Non, tout le monde ne peut pas le faire. Il y en a qui n'ont pas la patience. Donc, ben non, on n'est pas tous faits pour enseigner aux enfants. Moi, si je retrouve... si j'ai des enfants qui envoient tout promener les crayons et tout, ce sera d'abord le coin. Vous voyez ? Je me dis franchement. Non, mais je supporte pas, hein, les enfants, comment ils se comportent dans ces gamins-là qui sont traînés par les grands frères, les grandes sœurs, enfin, surtout les grands frères. C'est comme ça, tu risques rien, tu risques rien. Tu parles d'une éducation, ouais. Puis les parents qui disent rien, ils les comme ça. Mais oui, mais enfin, il faut voir les choses en face. Ils ne sont pas tous comme ça, attention, hein. Mais, bon, ici, non. Mais moi, j'ai vu où j'habitais avant, c'était ça, hein. On les laissait dehors, hein, jusqu'à des 10h, 11h. Ça empêchait les gens qui travaillaient le lendemain ou les enfants qui allaient à l'école le lendemain de dormir, mais c'était pas grave. Eux, ils pouvaient dormir. Les parents, ils pouvaient dormir parce qu'ils allaient faire du bruit loin de chez les parents. Pour pas que les parents... Parce que pour les parents, c'était des petits saints. Voilà. Moi, je suis désolée, mais je l'ai vu. Je l'ai supporté. Je peux vous dire que c'est pas drôle, hein, de dire à ses enfants de mettre des boules caisses pour pas entendre les enfants des autres qui traînent dehors. Voilà. Ouh, je suis remontée aujourd'hui, hein. Bon, ensuite, donc on a vu que ça, c'est clos, hein. Il y a un changement après. Il y a un changement. Donc le changement, il arrive par là. Et donc la force majeure, c'est ne plus aller à l'école, mais enseigner tout de même. Et alors on voit, c'est stérile cette façon-là. Donc on voit, il faut allier les plaisirs, la beauté en famille, dans la famille. Donc je pense qu'il y aura des programmes sur des... Tu auras des programmes sur des supports médiatiques. Voilà. Moi je vois ça comme ça. C'est l'idée qui m'est venue, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Et c'est vrai que comme on me dit qu'on voit avec l'héritage ce qui s'est déjà passé par le passé, sous retard, pensée, amitié. Oui, il faut des amitiés, il faut des... Donc peut-être qu'il y aura des trucs qui se montreront très encadrés pour que les enfants soient ensemble, jouent ensemble, se connaissent, fassent connaissance, puis grandissent ensemble, quoi. On va les mettre en pension quand même. Non, c'est dans la famille. Bon, ouf. Voilà, donc ça. Les pénates, oui. Ah ben, ils disent bien. Voilà, voilà, les pénates. Chez eux. Qu'est-ce que tu fais, Mibine? Oh, dis, hé. Oui. Oh. Non, Mimine, chut. Là. C'est bon.
fâche pas. Voilà. Et il y aura des ennemis à cette élévation. Il y aura toujours des gens qui... Ouais, ah bah oui, là, il y aura toujours des gens qui voudront pas. Qui voudront pas. Bah oui, mais enfin bon, pas grave, hein. On a l'élévation et une de l'ennemi. Donc, c'est pour ça que peut-être c'est sous retard aussi, parce que ça va être discuté, voté, machin, bidule. Oui. Et là, c'est dû au hasard. Il y a un coup de chance, là. Il y a un coup de chance. C'est une chance. C'est une chance. Voilà. Ils vont trouver un truc et ça sera une chance. Mais tant mieux. Tant mieux. Et là, je pense, là, c'est là que je vais insister parce que je voudrais savoir. Là, c'est clair, hein. L'école se fera à la maison. Voilà. Avec des programmes bien faits. Mais il y a déjà des bons programmes, hein, qui expliquent l'histoire avec des personnages. Et c'est drôlement bien fait. Moi, j'ai vu avec ma petite voisine quand elle étudiait François Ier, tout ça. C'était chouette, quoi, parce on apprenait vraiment des choses. Il suffisait. Elle apprenait à prendre des notes. Elle prenait des notes. On regardait une première fois. Après, elle regardait encore. Elle prenait des notes et elle arrivait à se faire son résumé. Mais dans son résumé, il y avait toutes les choses importantes qu'on avait dit dans le... C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que ça sera la gloire des nourrices, parce que ces enfants-là, si les parents travaillent, les parents les emmèneront chez des nourrices et au moins, ils seront en sécurité, là. Donc, et oh, là, le voisin, le chat voisin. Chut, chut. C'est le voisin qui veut rentrer. C'est là que je veux voir. Ouais. Ah, la carte bleue, super. La carte bleue, super. Alors là, je suis contente parce que là, ça donne derrière les grilles et au-delà et à l'extérieur des grilles, on a vu qu'il se passait des choses. On a découvert qu'il se passait des choses. Et on découvre aussi que par le passé, il y avait ce système, mais les enfants rentraient toujours à la même heure. Ils allaient à l'école le matin et l'après-midi, ils avaient autre chose. Donc ils vont un petit peu, oui, je pense qu'ils vont se dire, il faut qu'ils étudient vraiment le matin et l'après-midi qu'ils fassent du sport ou qu'ils aillent à la piscine, mais tous ensemble, tout le village ensemble, tout le quartier ensemble, vous voyez, pour qu'ils se rencontrent. Sous retard, donc on va penser ça avec on va construire l'amitié et tout ça sera bénéfique. On a la carte bénéfique qui annule les ennemis. Voilà. C'est parfait. Moi, je suis ravie. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Hein. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Voilà, je vous remercie. Au revoir, bisous. Demain, on fera l'avenir de l'hôpital.